Si vous voulez vraiment savoir parler l'anglais, dans un premier temps, vous devez vous focaliser sur l'écoute uniquement et non sur la lecture et l'écriture. En effet, aucun enfant n'a appris à lire ou écrire avant de savoir parler. Vous me direz peut-être, mais coach Eliane, je ne suis pas un bébé, moi. Hello everyone. Welcome to CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Parler l'anglais suit un ensemble de principes naturels que nous avons évoqués dans les épisodes précédents. À présent, nous allons récapituler tout cela avec notre expert du jour, le psychologue et linguiste néo-zélandais Chris Lonsdale. Quels sont les 5 principes pour parler l'anglais naturellement? C'est le sujet de ce 6e épisode du CAV English Show. There are 5 principles that a person can use to make the language learning process very different and very, very effective. Il y a 5 principes qu'une personne peut utiliser pour rendre le processus d'apprentissage très différent et très, très efficace. Observons ces 5 principes un par un. Le premier principe pour parler l'anglais naturellement est le fait d'avoir une bonne motivation. It's not just for learning English, it's also for learning any language. But I can say that motivation and the reasons why you're learning is absolutely key. It's critical. If you don't have a reason and you don't have a motivation, then you're not going to learn. And the term that we use to sum that up is called relevance. It has to be relevant to you as an individual. Ce n'est pas seulement pour apprendre l'anglais, c'est aussi pour apprendre n'importe quelle autre langue. Je peux dire que la motivation et la raison pour laquelle vous apprenez est absolument clé. C'est crucial. Si vous n'avez pas de raison et que vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas apprendre. Et le terme que nous utilisons pour résumer cela est appelé pertinence. Il faut que ce soit pertinent pour vous en tant qu'individu. Now, babies learning their mother tongue, they have motivation and they have reasons. They need to connect, they need to get fed, they need to be able to make things happen in their world without necessarily physically having to do it, right? They might, pick me up, carry me, give me the food. The child can't make the food, the child can't buy the food, but the child can open their mouth and they can make something happen in their life. So they're very, very motivated to use this thing that they see people around them using to communicate. And so they have strong reasons. But this isn't not just for language, it's for anything. Relevance is absolutely key. Les bébés apprennent leur langue maternelle, sont motivés et ont des raisons. Ils ont besoin de se connecter, de se nourrir, de faire bouger les choses dans leur monde sans avoir à le faire physiquement, n'est-ce pas? Prends-moi, porte-moi. On a aussi donne-moi à manger. L'enfant ne peut pas fabriquer la nourriture. L'enfant ne peut pas l'acheter, mais l'enfant peut ouvrir la bouche et faire bouger les choses dans sa vie. Les enfants sont donc très très motivés pour utiliser cette chose qu'ils voient les gens autour d'eux utiliser pour communiquer.
Ils ont donc de solides raisons. Mais ce n'est pas seulement pour les langues, c'est pour tout. La pertinence est absolument essentielle. A lot of people feel that, they have to learn 3 languages and they have to spend 10, 20 years learning the languages because one day they might need it. That is a very, very difficult thing to do because it's not relevant. They may be working, they may be studying other topics, they may be learning medicine or electronics or whatever it is that they're focusing their energy on. And one of these languages that they're trying to learn is just not relevant to them at this time. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent apprendre 3 langues, qu'ils doivent passer 10 ou 20 ans à apprendre les langues parce qu'un jour, ils pourraient en avoir besoin. C'est une chose très difficile à faire parce que ce n'est pas pertinent. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier d'autres disciplines, ils peuvent apprendre la médecine ou l'électronique, bref, tout ce sur quoi ils concentrent leur énergie. Et l'une de ces langues n'est tout simplement pas pertinente pour eux à ce moment-là. The thing that everyone needs to understand is if you don't know a language but you need it, when you need it, then you're going to learn it very, very quickly in 6 months or some people less, depends on how close it is to your current language, or up to a year if you have enough time, right? If you don't have a lot of time, it'll take longer, but it's still going to be very, very efficient. So when you need it, when it's relevant, then you're going to learn it very, very quickly. L'élément que tout le monde doit comprendre, c'est que si vous ne connaissez pas une langue, mais que vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, alors vous allez l'apprendre très très rapidement, en 6 mois ou moins de temps pour certains. Cela dépend de la proximité avec votre langue actuelle. Jusqu'à 1 an si vous avez assez de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, cela prendra plus de temps, mais ce sera toujours très efficace. Donc, quand vous en avez besoin, quand c'est pertinent, alors vous allez l'apprendre très très rapidement. Le deuxième principe pour parler l'anglais naturellement est le fait d'utiliser l'anglais comme un outil de communication. You need to use language as a tool to communicate. So many people learn language as a subject of study that they're going to get examined on, but they're never even thinking about using it as a tool to communicate, right? It's like learning about the parts of a car, the steering wheel, the brake pedal, the tires, but never holding the steering wheel and driving the car. You have to hold the steering wheel, you have to turn on the ignition, you have to press the accelerator. Vous devez utiliser la langue comme un outil de communication. Beaucoup de gens apprennent la langue comme un sujet académique pour lequel ils vont passer un examen, mais ils ne pensent même pas à l'utiliser comme un outil de communication, n'est-ce pas? C'est comme apprendre les pièces d'une voiture, le volant, le levier, les pneus, mais ne jamais tenir le volant et conduire une voiture. Vous devez tenir le volant, démarrer le moteur, appuyer sur l'accélérateur. You have to learn to maneuver that car in space, right? So same with language. You have to learn how to use this sound to get that result, another sound to get another result. Those are the things that make it both interesting and fun, but also make it easy to learn, because you realize that with 20 words, 30 words, you can start communicating, even though you're not like speaking with formal grammar and anything else. Vous devez apprendre à manœuvrer cette voiture dans l'espace, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la langue. Vous devez apprendre comment obtenir tel son pour obtenir tel résultat, tel autre son pour obtenir tel autre résultat. Ce sont ces choses qui rendent la langue intéressante et amusante, mais qui la rendent aussi facile à apprendre. Parce que vous réalisez qu'avec 20 mots, 30 mots, vous pouvez commencer à communiquer, même si vous ne parlez pas avec une grammaire soutenue ou autre. Le troisième principe pour parler l'anglais naturellement est le fait de comprendre d'abord le message avant de comprendre la langue elle-même. When you understand the message, then you will acquire the language. So most people think I have to know what the words mean in order to understand the message. No. If you're understanding the message and at the same time you're hearing or seeing the words, then you will
actually remember those words unconsciously. It's called comprehensible input, and Stephen Krashen has written a lot about that, and he's done a lot of research on that. But you have to understand, for any human communication, 85% of it is non-verbal. Quand vous comprenez le message, alors vous acquérez la langue. La plupart des gens pensent, je dois savoir ce que les mots signifient pour comprendre le message. Non. Si vous comprenez le message et qu'en même temps vous entendez ou vous voyez les mots, alors vous vous souviendrez de ces mots inconsciemment. C'est ce qu'on appelle un apport compréhensible et Stephen Krashen a beaucoup écrit à ce sujet. Il a fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Mais vous devez savoir que 85% de toute communication humaine se font de façon non verbale. When you structure your own language learning, all you need to do is to structure it in ways that what you're hearing, you already know what it means. And there are many, many ways to do that. You can use pictures. You can, if you're with groups of people, you use body language. These things are all going to help significantly. Okay, so that's the third principle, to remember that you, as long as you're understanding the message, no matter how that happens, your brain is going to help you remember this unconsciously, and it'll help you organize the grammar and all sorts of things as well unconsciously. Lorsque vous structurez votre apprentissage d'une langue, il vous suffit de le faire de manière à ce que, quand vous entendez quelque chose, vous sachiez déjà ce que cela signifie. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Vous pouvez utiliser des images. Vous pouvez, si vous êtes avec des groupes de personnes, utiliser le langage corporel. Toutes ces choses vont vous aider de manière significative. Donc, c'est le troisième principe. Souvenez-vous que, tant que vous comprenez le message, peu importe comment, votre cerveau va s'en souvenir inconsciemment. Et cela vous aidera à organiser la grammaire et toutes sortes de choses aussi, inconsciemment. Le quatrième principe pour parler l'anglais naturellement est le fait de comprendre qu'il s'agit d'un processus physiologique. The fourth you have to understand is that it's physiological. A lot of people think that it's about making lists of words and remembering the words. It's not like that at all. There are three major parts of physiology you have to be aware of. The first is that your hearing, your ears at a very basic level in the brain have filters, and they allow some sounds in and they don't allow other sounds in. So for a new language that you haven't heard before, the brain is blocking those sounds coming in. So you literally have to train yourself to hear the sounds. And the way you do that is you just listen a lot, okay? Quatrièmement, vous devez comprendre que c'est physiologique. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de faire des listes de mots et de mémoriser les mots. Ce n'est pas du tout cela. Il y a trois parties majeures de la physiologie que vous devez connaître. La première est que votre audition, vos oreilles, à un niveau très basique dans le cerveau, contient des filtres et ces filtres permettent à certains sons d'entrer et empêchent d'autres sons d'entrer. Ainsi, pour une nouvelle langue que vous n'avez pas entendue auparavant, votre cerveau bloque l'entrée de ces sons. Vous devez donc littéralement vous entraîner à entendre les sons. Et la façon dont vous le faites, c'est que vous écoutiez beaucoup. The second is the face, the mouth. You've got 42 muscles. You've got the cheeks, the tongue, the throat, the facial expression, the tension in the face, the muscles all change to make very different sounds for very different languages. And that's absolutely key. A lot of people try to speak another language without changing how their face feels and how their muscles work in their face. And of course, you can never get the right sounds by doing that. La seconde est le visage, la bouche. Il y a 42 muscles, la joue, la langue, la gorge. L'expression du visage, la tension du visage, les muscles, tout change pour produire des sons très différents pour des langues très différentes. Et c'est absolument essentiel. Beaucoup de gens essaient de parler une autre langue sans changer l'expression de leur visage et la façon dont leurs muscles fonctionnent dans leur visage. Et bien sûr, vous ne pouvez jamais obtenir le bon son en faisant cela. And so the third thing physiologically is the brain. You have to understand that
You're going to be learning, and then your brain needs time to process it, and you need sleep, for instance, for the learning to layer in. What a lot of people do is they work too hard, they don't get enough sleep, they push themselves, and as a result, they don't make any progress. So you actually have to give your brain, your body, time to rest, time to integrate the new information and the new patterns that you've been practicing. So that's the fourth one. It's physiological. Et donc, la troisième partie physiologique est le cerveau. Vous devez comprendre que vous devez apprendre et que votre cerveau a besoin de temps pour traiter ce que vous avez appris et que vous avez besoin de sommeil, par exemple, pour que l'apprentissage soit intégré. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils travaillent trop dur. Ils ne dorment pas assez. Ils se surmènent. Et le résultat est qu'ils ne font aucun progrès. Donc, vous devez donner à votre cerveau, à votre corps, le temps de se reposer, le temps d'intégrer les nouvelles informations et les nouvelles choses, les nouveaux modèles que vous avez pratiqués. Donc, c'est cela le quatrième principe, la physiologie. Le cinquième principe pour parler l'anglais naturellement est le fait d'être dans de bonnes dispositions physiques et mentales. And then the fifth is that your state is very, very important. If you're upset, if you're angry, if you're panicking, you're not going to learn very much. If you're relaxed, having fun, in an alpha brain state, you're joyful, that's going to make the learning fast and easy. If you're curious, like kids are always curious. Oh, how does that work? What's that? So these various different positive states, as long as you're in those states while you're learning, you're going to be learning very, very, very effectively. Okay, so those are the 5 principles. Le cinquième, c'est que votre état est très, très important. Si vous êtes bouleversé, si vous paniquez, si vous êtes en colère, vous n'apprendrez pas beaucoup. Si vous êtes détendu, que vous vous amusez, que votre cerveau est en état alpha et que vous êtes joyeux, l'apprentissage sera plus rapide et plus facile. Si vous êtes curieux, comme les enfants sont toujours curieux, oh, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Donc, tant que vous êtes dans ces différents états positifs, quand vous apprenez, vous allez apprendre très, très efficacement. Ok, ce sont là les 5 principes. Il reste un dernier principe cependant, qui est au-dessus de tous les 5 autres principes cités par Chris Lonsdale. C'est le fait de se comporter comme un bébé qui apprend à parler. I didn't include in the original principles, but it's like a super principle, which is when you're learning a new language, you must remember that you have to treat yourself as a baby once again. You might be 30 years old, but say you're learning German. You have to treat yourself as a 1-month-old German baby. And you're going to be picking up the sounds the same way a baby does. You're going to be starting to say things the same way a baby does. You're going to use single words to transmit meaning the same way as a baby does. And you have to be comfortable with that. Je ne l'ai pas inclus dans les principes originaux. C'est comme un super principe. Quand vous apprenez une nouvelle langue, vous devez vous rappeler que vous devez vous considérer comme un bébé. Vous avez peut-être 30 ans. Mais disons que vous apprenez l'allemand. Vous devez vous considérer comme un bébé allemand âgé d'1 mois. Et vous allez capter les sons de la manière qu'un bébé le fait. Étudier les mêmes choses de la manière que le bébé le fait. Vous allez utiliser des mots simples pour transmettre des sens de la même manière que le bébé. Et vous devez être à l'aise avec cela. Donc, tout comme un enfant qui apprend à parler, plus vous recevez d'apports compréhensibles en quantité et en qualité dans la langue que vous cherchez à acquérir, à savoir un vocabulaire correct et une grammaire correcte, vous parlerez à la fois aisément et correctement. Alors, vous vous posez la question de savoir comment trouver des apports compréhensibles pour vous aider à parler l'anglais aisément, puis correctement, quand vous vivez dans un environnement francophone? La réponse dans le prochain épisode du CAV English Show. Take care and catch you in the next episode. Bye for now.